Moi, je sais que je suis une femme noire, musulmane, banlieusarde. Toutes ces choses vont rentrer en ligne de compte quand je vais soit aller déposer plainte, soit réclamer justice. C'est triste de se dire que beaucoup de femmes ne vont pas aller pousser les portes de commissariat parce qu'il va y avoir des biais racistes, des biais sociaux. J'ai été victime d'inceste de mes 11 ans à mes 16 ans, donc le frère de mon père. À l'époque, je pensais être la seule à avoir été victime. J'avais vraiment pas idée qu'il y avait eu également ma grande sœur et ma cousine. L'amnésie traumatique m'a permis un peu de mettre dans une sorte de boîte ces épreuves horribles. Il y a eu une descente aux enfers avec des flashs et à un moment donné, ça a été beaucoup trop pour moi et j'en ai parlé à mes parents. Très vite, que ce soit pendant l'instruction ou même pendant les procès qu'il y a pu y avoir, on nous posait beaucoup de questions sur nos origines, sur notre culture, sur la place de la religion dans nos foyers, alors que le fond du problème était vraiment de parler de viol sur mineurs. La partie adverse, la défense qu'ils ont voulu appliquer, était que l'on mentait pour pouvoir nous affranchir de notre culture ou de notre religion. Moi, je suis d'origine comorienne, ma sœur et ma cousine également, et nous sommes de confession musulmane. Mais quand on est arrivé dans ce combat, à aucun moment, ces deux paramètres-là ne nous étaient venus à l'esprit pour expliquer ce qui avait pu nous arriver. Tous les arguments qui auraient pu être sortis, les expertises psychologiques, les enquêtes, tous ces éléments-là ont été passés à l'as, au lieu de se focaliser sur les faits, et notamment sur le fait que l'accusé avait avoué énormément de stéréotypes, de discrimination, il faut dire les choses comme elles sont, notamment lorsque l'accusé venait à la barre, qui est né, qui a grandi aux Comores, qui n'a pas un français que beaucoup qualifieraient de correct. On suivait des railleries et en fait je leur en ai beaucoup voulu parce que à ce moment-là, ils m'ont obligée à me mettre dans une situation empathique envers quelqu'un, je ne voulais pas du tout avoir de sentiments empathiques envers lui. Et j'avais le sentiment également qu'on m'attaquait moi, qu'on attaquait mes sœurs. Et ça a été hyper heurtant parce que même des fois, je me suis posé la question à certains moments s'il y avait certaines choses que je devais dire ou je devais les garder pour moi parce que finalement, ça allait être utilisé pour taper sur ma communauté qui n'avait rien à voir en fait avec l'histoire pour laquelle on était présent. Ils se sont appuyés sur les stéréotypes que l'on peut avoir pour dire, regardez, ce sont de toute façon des cultures qui sont contre les femmes, on a besoin de sauver ces femmes et qu'elles-mêmes en sont arrivées à mentir sur des faits aussi graves pour pouvoir se détacher de cette culture et de cette religion qui les opprime et qui les oppresse. On était dans une période où il y avait une sorte de libération de la parole islamophobe et les jurés sont tombés en fait dans ce piège-là. Il a été acquitté des faits de viol et d'inceste sur ma sœur, ma cousine et moi-même. Il a été déclaré coupable en cour d'appel. Et seulement ma cousine et moi avons été déclarés comme victimes. On s'est rendu compte en fait que beaucoup de personnes qui sont venues à la barre pour ma sœur étaient soit des personnes immigrées avec un français qui n'était pas correct pour l'assistance, soit des femmes qui portaient le foulard. Et également, ma sœur porte elle-même le foulard. On ne peut pas le prouver en tant que tel, mais c'est une question qu'on se pose encore aujourd'hui. Les difficultés principales, c'est qu'on va être pris entre un étau. D'un côté, on se dit, si je dis quelque chose, que j'ai vécu une violence au sein de ma communauté, on va taper sur cette communauté-là alors que c'est pas du tout la communauté qui a incriminé. Et de l'autre côté, par rapport à la société, on est tout de suite catalogué, caractérisé. Moi, je sais que je suis une femme noire, musulmane, banlieusarde. Toutes ces choses vont rentrer en ligne de compte quand je vais soit aller déposer plainte, soit réclamer justice. Je sais qu'il va y avoir des biais racistes, qu'il va y avoir des biais sociaux également. C'est triste, en fait, de se dire que beaucoup de femmes ne vont pas aller pousser les portes de commissariat ou vont éviter de porter ça en justice parce que notre exemple le prouve bien. Oui, il y a eu des propos, il y a eu des agissements, il y a eu beaucoup de choses qui sont inadmissibles.